Allô tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Bienvenue à une autre bricot de Noël et aujourd'hui, j'ai créé un fichier SVG que vous allez sûrement beaucoup apprécier. Il s'agit d'une recette de biscuits au pain d'épices que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser de multiples projets. Bon, je vais vous dire tout de suite, c'est pas une recette qui vient de moi. Si vous êtes au Québec, vous allez le reconnaître, c'est une recette de notre fameux Ricardo. Si vous êtes en Europe et vous ne connaissez pas Ricardo, ben peut-être que vous allez vouloir faire le projet et peut-être la recette. Et alors là, vous allez comprendre pourquoi il est si populaire au Québec. Bon, revenons au fichier SVG et d'ailleurs, je vais aller tout de suite vous le montrer dans Design Space. Premièrement, vous allez devoir vous créer un nouveau projet. Et ce fichier est disponible exclusivement dans la bibliothèque de Nelly Design. Donc, vous devez avoir accès à la bibliothèque avec le mot de passe, que ce mot de passe-là est d'ailleurs dans le bas de tous mes courriels, dans le bas de toutes mes infolettres. Et vous allez ensuite le sauvegarder sur votre ordinateur précieusement. Et c'est là qu'on va aller le chercher. Donc, on va aller télécharger et télécharger image et on va aller parcourir pour aller chercher le fichier du pain d'épices. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que j'ai deux fichiers. Vous allez en avoir un pour le Québec et un pour l'Europe. J'ai fait attention parce que je sais qu'en Europe, vous utilisez plus des grammes et des cuillères à café. Ici, au Québec, on utilise beaucoup des tasses et des cuillères à thé. Donc, j'ai quand même fait la conversion des recettes. Si vous préférez l'avoir plus mode européenne, ben, vous avez le choix entre FR ou QC dans les deux cas. Donc, on va l'ouvrir. Et on va télécharger, on va le sélectionner et l'ajouter à la toile. Donc, vous allez voir que c'est un fichier qui fait environ 8 par 12. Donc, c'est 8, c'est 20 cm par environ 30 cm, je dirais. C'est pour mettre, dans mon cas, sur un linge à vaisselle. Donc, un linge à vaisselle, c'est un linge pour essuyer la vaisselle chez nous. Vous pouvez vraiment le mettre sur ce que vous voulez, sérieusement. Vous pouvez le mettre dans un cadre, vous pourriez le mettre sur une planche à découper, un peu comme on a fait avec le plateau du Père Noël il y a quelques jours. Ça peut être aussi bien fait. Moi, je le mets sur un linge à vaisselle. Je pense le mettre sur la poignée de mon four. Donc, je pense que ça pourrait faire une belle décoration pour la cuisine. Donc, vous allez voir dans mon fichier, j'ai 3 couleurs et plusieurs couches. À mon habitude, j'ai tendance à laisser les choses le plus séparées possible pour vous permettre une flexibilité. Donc, vous allez voir qu'ils sont quand même regroupés par couleur. Donc, si tout de suite en partant, je fais dégrouper, vous allez vous retrouver avec 3 groupes. Un groupe qui est le jaune orangé que moi, je vais faire en couleur or, un groupe rouge et un groupe noir. Donc, le premier en haut, c'est le groupe rouge. Évidemment, vous pouvez le couper tout dans une feuille rouge d'un coup. C'est juste que si on l'attache comme ça, je trouvais que ça allait laisser des grands trous. Donc, je vais vous le montrer. Regardez, on ferme la couche jaune puis on ferme la couche noire. Et si on attache tout ça, puis on coupe ça, ben, je trouve qu'on va avoir beaucoup de gaspillage. Alors, à mon habitude, ce que je vais faire, ces deux-là, je vais quand même les attacher ensemble. Donc, premièrement, on va dégrouper, puis je vais pouvoir sélectionner ces deux-là comme ça et les attacher pour que ça coupe vraiment ensemble. Les deux autres, je vais les laisser comme ça, fait qu'ils vont venir se rapprocher, puis on va venir s'ajuster quand on va faire la presse. Je vais fermer la couche de ceux-là. Je vais vous montrer la prochaine qui est le jaune, orange. J'ai la même chose. Le bonhomme en pain d'épices et le mot pain d'épices, je les ai déjà attachés ensemble. Je trouve que c'était facile. Là, vous avez le choix ici si vous voulez vraiment couper ça ensemble ou pas. Dans mon cas, je pense que je vais les laisser séparés puis on va vraiment venir les appliquer un en dessous de l'autre aussi. Donc, je ferme l'œil. Et on va s'attarder à la dernière couche. La dernière couche, c'est les ingrédients. Moi, je pense la couper d'un coup. Je l'ai laissé séparer quand même parce que si vous avez la Cricut Joy, vous allez probablement être en mesure de le faire, mais il va falloir le tourner sur le côté et le couper sur l'autre sens, c'est vraiment en sections séparées. Donc ça va être intéressant quand même si vous avez la Joy. Par contre, tout ça attaché ensemble, je m'imagine écheniller ça, être obligé de couper au ciseau. Fait qu'on va faire un petit tour de passe-passe que je vais vous montrer. Quand même, c'est intéressant à faire quand vous avez des grands textes comme ça à écheniller pour pas vous empêtrer dans le vinyle. Donc, je vais prendre une forme, je vais prendre un simple rectangle et ce que je vais faire, je vais comme couper un rectangle autour du texte. Donc là, ça va vous paraître bizarre parce que ça va comme venir cacher le texte. On va le déverrouiller. Je vais le mettre blanc, ça va moins être tannant pour l'œil. Et on va venir, mettons, le mettre un peu comme ça. On va aller en arrière, on va l'envoyer en arrière. Puis vraiment, pour visualiser que ça va venir, la lame, elle va vraiment venir faire un carré autour comme ça. Ça va être plus facile à enlever quand je vais vraiment écheniller. Donc, on peut le faire pour tout le texte si on veut. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça va couper
Et je ne le ferai pas pour celui-là parce que ça va couper en haut et en bas, ça je devrais être correct. Mais il faut vraiment juste s'assurer que ça ne chevauche pas une lettre, évidemment, sinon ça va couper la lettre. Donc, quand on a tout ça de bien installé comme ça, on va aller sélectionner tout et on va attacher. Évidemment, là, mes carrés étaient blancs, donc ça a changé le texte en blanc. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. De toute façon, on met tout ça sur le même tapis, puis ça va être en noir. Donc, on va aller rouvrir toutes les couches. Donc, on est déjà prêt à créer. Et ce que je veux faire, moi, c'est utiliser ce vinyle-là. Donc, c'est du Smart Iron-On. Le or que vous m'avez vu utiliser dans le tablier, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas capable de m'empêcher de mettre le petit pain d'épices en couleur or mat et les deux Iron-On noir et rouge. Et c'est tout du Smart, donc je vais l'appliquer sans tapis dans ma maker. Sinon, vous ajustez, vous sélectionnez le matériau que vous avez dans le paramètre de Design Space. On n'oublie pas de faire miroir. Donc, on va aller tout de suite faire ça. Dans mon cas, je commence en haut, je vais mettre ça sans tapis et miroir. Alors, quand on a terminé, on clique sur Continuer, sélectionner le matériau requis. On n'oublie pas de mettre face brillant vers le bas et vraiment de l'insérer dans la cricotte comme ça parce qu'on a mis en miroir. Donc, dans mon cas, je vais parcourir les matériaux et je vais aller, comme je suis sans tapis, il me suggère immédiatement le Smart et je vais aller mettre le Smart Iron-On thermocollant. Puis ça va être la même chose pour les trois. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous avez plusieurs tapis, c'est la même chose. Vous pouvez venir cliquer la petite case ici, se souvenir des paramètres de matériaux et ça va arrêter de vous le demander à chaque tapis parce que vous avez le même matériau pour les trois. Petit truc intéressant. Et si vous aimez ce truc, on n'oublie pas un petit pouce par en haut. Donc, je coupe tout ça, j'ai chenné et on se retrouve pour l'application avec la presse. Ouf! Bon, ben, je vous mentirai pas. Mon objectif dans les 12 bricots de Noël, c'était vraiment de faire des projets rapides pour vous et faciles à faire en un peu de temps. Écheniller ça, ça m'a pris environ 1 heure et quart. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas très très patiente. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes aussi peu patiente que moi ou si vous détestez l'échenillage, peut-être que c'est pas un projet pour vous. Mais quand même, je pense que ça va être super le fun à faire, même si j'ai eu, vous voyez, là, tous les petits dedans de E et les petits morceaux, là, c'était quelque chose. Donc, je voulais au moins vous dire ça pour vous aviser, mais je pense que ça va être quand même un super cool projet. Et pour compenser un peu le fait que ça prend du temps à faire, je vais raccourcir la vidéo. Donc, j'irai pas répéter toutes les étapes encore de comment aller dans le Cricut Guide pour savoir quelle température chercher selon le matériau, le Smart Material ou peu importe. Vous avez vu, je l'ai fait dans la vidéo des 12 bricots sur le tablier. Donc, vous pouvez vraiment vous référer à ça. Donc, l'important, c'est vraiment d'y aller et de préchauffer votre matériel, placer vos choses. Et ce que je vais faire un petit 5 secondes pour le noir. Donc, lui, ça va être ma couche de base qui va me servir à placer. Ensuite, je vais aller placer tous mes items en m'assurant que le plastique, l'endos, ne va pas embarquer par-dessus le lettrage de la couche qui est déjà sur place. Donc, je vais essayer de faire ça en 2 presses. Alors, j'envoie ça sur la vidéo fast forward et je vous montre ça à vitesse grand V.
Alors voilà, c'est terminé. Je sais que ça a pris du temps à écheniller, mais moi, je suis vraiment contente, sérieux. Je trouve que ça valait la peine. Au moins, quand on travaille fort comme ça puis que le résultat en vaut la peine, on est content. Alors, si vous aimez écheniller, je vais vous mettre un autre projet des 12 bricots de l'an dernier. Vous allez voir, pas mal moins compliqué, juste ici. Et lorsque la vidéo des 12 bricots de demain sera prête, je vais vous la mettre juste là. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!